Bonjour, je m'appelle Gabriel et aujourd'hui je vais vous parler du déficit du commerce pour les États-Unis. Premièrement, j'ai choisi mon article dans Le Devoir qui s'intitule Les déficits commerciaux menaceraient la liberté des États-Unis. Dans la photo, on peut apercevoir un bateau de cargaison qui, je sais pas, mais soit importe ou exporte de la marchandise. Parlons un peu des États-Unis. Les États-Unis sont situés en Amérique du Nord. Elle contient une population totale en 2016 de 324 881 000 habitants. Le président actuel est Donald Trump. On connaît que la capitale des États-Unis est Washington. De plus, les États-Unis contient la plus grande économie nationale, suivie de la Chine. Et depuis, elle a le plus grand PIB en 2015. Maintenant, les causes du déficit du commerce sont que le pays actuel, États-Unis, fait beaucoup plus d'importations que d'exportations. Donc, c'est très mauvais pour le commerce, donc fait un peu moins d'argent. Par exemple, ils importent beaucoup de pièces détachées, de moteurs, dans tout ce qui est le marché automobile, ils importent beaucoup, donc une grande augmentation. Mais comparé à l'exportation, c'est mauvais, puisque l'exportation est en baisse. Donc une grande comparaison entre l'importation et l'exportation. De plus, les échanges de biens avec la Chine et l'Allemagne ont fait encore plus creuser les déficits du pays. Comme par exemple, la Chine, elle est déloyale. Elle ne soutient pas vraiment les États-Unis. Et les États-Unis ont constaté que l'Allemagne, ils les ont accusés de profiter indûment de faibles niveaux de l'euro pour engendrer les excédents commerciaux. Parlons un peu des conséquences. Vu que les exportations sont en diminution, la demande de produits va ainsi diminuer. De plus, vu qu'on connaît que les États-Unis ont quand même une hausse assez haute de vie, les exportations se font moins bonnes. De plus, l'offre des produits vont ainsi descendre puisque les exportations de marché vont moins bien. Mais une bonne conséquence, c'est que les importations sont assez élevées. Comme je vous l'ai dit, les automobiles, les pièces détachées, les moteurs. Donc, ça fait une hausse des importations. Mais aussi, les conséquences qui vont arriver de la déficit, c'est qu'il y a plusieurs magasins qui vont fermer dû au déficit, comme par exemple Sears. Je sais pas si vous en avez parlé, mais maintenant, il y a beaucoup de magasins qui commencent à fermer. Donc, comme vous voyez dans le graphique, on peut voir que l'offre-demande, que la demande va diminuer à cause des exportations. Donc, la demande de consommation des ménages va donc diminuer. La demande d'investissement ne bouge pas. Les dépenses publiques de biens et services vont donc diminuer. Les exportations ainsi diminuent. Mais les importations, ils augmentent toujours. Les solutions trouvées par Trump et sa compagnie, c'est, comme vous le savez, entendu parler, la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. Ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir des taxes douanières. Donc, les importations, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va y faire de l'argent pour le pays. Aussi, Trump il fait une renégociation de l'accord du libre-échange, ce qui va être entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. De plus, il accuse de la désindustrialisation américaine parce que il dit qu'ils l'ont trop précipité. Donc, ce qui va faire que, avec ces solutions-là, la demande de consommation ménage va augmenter. Les dépenses publiques et biens et services vont aussi augmenter. Les exportations vont augmenter, mais avec toujours plus basse que les importations. Puis les importations doivent être toujours en hausse. Pour conclure, les États-Unis vont connaître toujours un grand déficit du commerce, puis ça fait très longtemps que ça dure. Les échanges de biens chez certains pays continuent encore, sont encore une des causes principales du pays,
mais ils essaient encore de régler, comme je l'ai dit, avec l'accord de l'ALENA puis de l'accord du libre-échange. Puis, ce serait une très bonne idée, puis ça aiderait beaucoup le pays. Merci.